Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Les léopards qui ont eu à réaliser un miracle le 18 juin dernier à Franceville en battant les panthères du Gabon sur le score de 0-2. Mais nous allons déjà chercher à tâcher à émettre des hypothèses pour savoir quelles sont les chances des léopards de se qualifier, parce qu'avec cette victoire à Franceville, les léopards ont rabattu les cartes dans ce groupe I qui était dominé avant cette rencontre par le Gabon, mais qui a vu la hiérarchie bousculée avec l'arrivée des léopards qui quittent la dernière place et qui prennent la première place ex aequo avec le Gabon, mais avec un bien meilleur goal différence. Aujourd'hui, mardi 20 juin, la Mauritanie sera aux prises au Soudan et non pas à Khartoum au Soudan, mais ce match va se jouer sur terrain neutre. Ce sera à Agadir en Tunisie. Le Soudan qui va donc recevoir la Mauritanie et qui pourrait se mettre dans des très bonnes dispositions pour se qualifier pour la CAN, sachant que son dernier match aura lieu en République démocratique du Congo, Kinshasa ou Lubumbashi. Alors, les léopards auront peut-être besoin des Mourabitoun pour faciliter leur qualification à la prochaine CAN en Côte d'Ivoire en 2024. Après avoir réalisé l'essentiel à Franceville, les Congolais doivent maintenant suivre de près le dénouement de la rencontre qui va opposer le Soudan à la Mauritanie sur terrain neutre en Tunisie, en espérant que cette dernière remporte la rencontre. Mais pourquoi les Congolais doivent-ils soutenir les Mourabitoun mauritaniens? Voici la réponse. Une victoire de la Mauritanie permettrait à la République démocratique du Congo de n'avoir qu'un point de retard sur cette dernière, tout en évitant d'être dépassé par le Soudan, son futur adversaire, lors de la 6e et dernière journée. En cas de succès mauritanien, le classement se présenterait comme suit. La Mauritanie 8 points, la RDC 7 points, le Gabon 3e avec 7 points et le Soudan 4e avec 6 points. Ce scénario serait plutôt favorable aux léopards de la RDC qui auraient alors besoin que d'un simple match nul face aux crocodiles du Nil pour se qualifier pour la prochaine CAN en 2023. Voici alors les différentes situations qui arrangeraient la RDC en cas de victoire mauritanienne ce mardi. Si la Mauritanie bat le Gabon en septembre, elle totalisera 11 points. Dans ce cas, un match nul de la RDC serait suffisant pour sécuriser la deuxième place avec 8 points, sachant que le Gabon et le Soudan resteraient à 7 points. Si la Mauritanie et le Gabon faisaient match nul, ils auraient respectivement 9 et 8 points. Supposons toujours que la RDC fasse jeu égal avec le Soudan, 8 points, elle resterait deuxième devant les Gabonais grâce au nombre de buts inscrits, soit 7 pour les Léopards et 2 buts pour les Panthères, les Congolais ayant un meilleur goal différence. Alors si les Gabonais arrivaient à battre la Mauritanie à l'extérieur, il atteindrait 10 points et validerait ainsi sa qualification. Ce serait également le cas pour les Léopards qui, avec un match nul face au Soudan, totaliseraient le même nombre de points que les Mourabitoun mauritaniens, soit 8 points. Cependant, les Congolais auraient l'avantage grâce aux confrontations directes. Rappelez-vous, nous les avons battus à Lubumbashi sur le score de 3-1 et on a fait jeu égal chez eux sur le score d'un but partout. Certes, cela semble très mathématique, mais c'est là en tout cas la réalité, vous l'avez compris. Les Congolais ne doivent surtout pas perdre à domicile, car dans ces cas, nous risquons d'être définitivement mis hors course et nous allons manquer l'une des
des 2 places qualificatives pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Donc les Congolais, nous ne pouvons donc que souhaiter à la Mauritanie de ne surtout pas perdre, de remporter ce match face au Soudan pour que nous puissions avoir 2 alternatives lors de la réception du Soudan. Sinon, une victoire nous qualifierait d'office. Nous savons donc en quoi nous en tenir. La République démocratique du Congo pourrait donc se contenter d'un simple nul face au Soudan en cas de victoire de la Mauritanie ce soir face au Soudan. Ce match va se jouer à Agadir en Tunisie. La Mauritanie aura 8 points et lors des confrontations directes, la RDC qui a pris 4 points sur les 6 face à la Mauritanie a donc des faveurs du goal différence et pourrait donc se qualifier. Mais pour éviter toute surprise ou pour éviter de trop dépendre des autres résultats, les Léopards qui ont réalisé l'exploit contre les Gabonais à Franceville doivent remporter leur match contre les Soudan ici en République démocratique du Congo. Nous espérons que ce match va se jouer à Kinshasa et ou à des fois en tout cas ce sera à Lubumbashi. Nous pourrons donc assurer notre qualification sans trop se soucier des autres scénarios. Mais ce qui est bien, ce que Sébastien Desabre a eu à réaliser du côté de Franceville, il a permis à la République démocratique du Congo de continuer à garder en tout cas son sort entre ses mains. La RDC qui a son destin entre ses propres mains et dépendance de son propre résultat contre les crocodiles du Nil au lieu de regarder nécessairement de l'autre côté. On le savait avant ce match de la 5e journée et le match de la 6e journée à venir que pour que nous puissions nous qualifier, il nous restait à gagner tous les 2 matchs qui étaient devant nous. Nous l'avons fait pour le premier. Il ne reste plus que le match du Soudan. Nous espérons que nous arriverons également à arracher un bon résultat. Alors, les Congolais qui finalement étaient rassemblés du côté de Douala au Cameroun pour préparer ce match de la 5e journée ont eu à réaliser 2 matchs. Donc, le match amical face à l'Ouganda et le match officiel, match de la 5e journée de ces éliminatoires face au Gabon. J'aimerais maintenant vous donner le bilan de cette trêve internationale pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Les Léopards ont enregistré 2 victoires et 2 clean sheets dans cette fenêtre internationale. Cela ne s'était plus produit depuis novembre 2021, date à laquelle ils se sont imposés successivement contre la Tanzanie 0 but contre 3 et le Bénin 2 buts à 0. Félicitations à Sébastien Desabre qui arrive avec un handicap de 2 matchs qui avait été perdu par l'ancien sélectionneur national Hector Cooper, mais qui a réussi tout de même à nous remettre en selle, remettre les Léopards sur les bons rails. Et le Léopard qui n'avait que 4 matchs pour tenter de se qualifier, fait en tout cas un très bon parcours depuis l'arrivée de Sébastien Desabre qui a remporté 2 matchs et qui a fait un match nul. Aucun pays dans notre groupe n'a fait mieux. Et depuis que Desabre est là, la République démocratique du Congo est la seule nation, le seul pays à ne pas avoir été battu dans notre groupe. Félicitations Obana Amboka. Nous espérons en tout cas que au mois de septembre prochain, la qualification sera de notre côté et que nos fauves qui certainement verront l'euphorie redescendre d'un cran pourront cette fois-ci se concentrer à nouveau sur ce match et bien sûr que le Léopard, la tanière sera très certainement renforcée par d'autres joueurs qui arriveront. La méthodologie de Sébastien Desabre fait que ces joueurs arrivent très rapidement et leur changement de nationalité sportive se fait en amont et on les retrouve sur le terrain tel qu'a été le cas de Dylan Batumbisika qui a joué dans l'axe central avec Chancel Mbemba Mangoulou. S'il y a des bonnes choses qui sont faites, nous devons les reconnaître et les encourager. Nous devons surtout féliciter ceux qui ont été auteurs de ces actes-là. Félicitations donc à Sébastien Desabre. Félicitations aussi au nouveau ministre des Sports, Kabulo Mwana Kabulo, qui bien sûr dans la continuité de l'État a continué en tout cas à travailler, puisque Sébastien Desabre avait signé un contrat avec la fédération sous l'égide de l'ancien ministre des Sports Serge Nkondé. François-Claude Kabulo Mwana Kabulo a continué avec ce qui avait été mis en place, même s'il y a beaucoup de choses que nous regrettons qui avaient été concoctées par l'ancien cabinet du ministre Serge Nkondé. Mais là, au moins, pour une fois, nous retrouvons le sourire. Nous ne pouvons qu'être très heureux.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.